Depuis l'avènement de la Cinquième République le 3 mai 2025, plusieurs prises de parole publiques d'activistes, d'Onganga et de syndicalistes se sont soldées par des incarcérations massives à sans famille. Que pensez-vous de cette situation qui interpelle sur la liberté d'expression au Gabon? Êtes-vous inquiet de ces détentions massives ou au contraire, pensez-vous que ces personnes inquiétées ont dépassé les limites et méritent la sanction de la loi? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les rues des villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir vos avis et réactions. Les voici. Pour répondre à la question, je dirais, il faut vraiment revoir les lois au Gabon. Car au Gabon, la liberté d'expression est une loi vraiment bannie. Aucune personne, aucun citoyen n'a le droit de s'exprimer sur ce qu'il pense des actualités du pays de peur d'être enfermé. Alors que tout être conscient est un être libre. Ce qui signifie être libre, c'est un homme qui est responsable de ses actes, un homme qui est responsable de ses actions. Alors au Gabon, aucune personne n'a le droit de prendre la parole face aux problèmes qui surgissent, car toute personne prenant la parole est toujours due à être enfermée. Oui, les questions de ce jour par rapport aux arrestations et aux revendications des enseignants. Alors, nous devons nous poser la question, quelles sont les leçons de ce combat? La conférence nationale du Gabon, du Congo, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Togo, toutes ces conférences nationales qui se sont tenues en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits des enseignants. Alors, est-ce que aujourd'hui nos pays ont pu atteindre les objectifs concernant les droits de l'homme? Parce qu'il s'agit des droits de l'homme. Moi-même, je remarque un peu ces choses-là dans le pays, que la liberté d'expression n'est pas appliquée. Je peux dire ça sur nos nouvelles autorités. La liberté d'expression n'est pas appliquée parce que aujourd'hui, nous remarquons que les gens, quand tu veux parler, tu peux parler, répondre à des questions, mais demain, tu te retrouves sans famille. Et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent là-bas de nos jours. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos populations, présentement comme moi j'ai peur de répondre à ces questions parce que je ne vois pas encore la liberté d'expression dans le pays. Donc vraiment, je demande à nos autorités, au président de la République, de vraiment appliquer la liberté d'expression. Parce que si il n'y a pas de liberté d'expression dans un pays, vraiment, moi je ne sais pas comment me mettre ou bien comment me placer face à des caméras comme aujourd'hui pour répondre à des questions. Donc, parce que aujourd'hui nous voyons comment nous avions peur. Nous nous disions que la Nouvelle République, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les choses d'avant sont toujours là présents. C'est un peu ça, le peuple est toujours en train de garder la peur. Vraiment, je demande à nos nouvelles autorités de vraiment appliquer cette loi, de vraiment appliquer cette loi. Pour ma part, s'agissant de la situation qui prévaut sur la prise de parole en public des activistes Nganga ou encore des syndicalistes qui ont été soldés par des incarcérations à son famille, à mon humble avis, je pense que c'est inadmissible. J'ai peur même de m'exprimer parce que, comme a dit l'autre, notre pays là est devenu trop bizarre. Vous nous tendez des micros pour nous exprimer et par la suite, on vient nous arrêter. Donc, parfois, il faut éviter de parler de certaines choses. Mais bon, que ce soit même vous, les médias, vous êtes aussi exposés parce que c'est vous qui transmettez ces interventions, sinon ces interviews dans la télé. Et voilà. Donc, nous sommes tous exposés. Comment pourrait-on parler de liberté d'expression? Combien même lorsqu'on dit ce qui est logique et ce qui est vrai, on nous arrête. On n'a plus le droit de critiquer. Et pourtant, la critique est vraiment importante dans notre société. La liberté d'expression est un droit, c'est un droit fondamental qui nous permet de penser, je dirais même de réfléchir, de communiquer librement nos idées. Parce que c'est aussi grâce aux idées de la population que, voilà, notre société peut évoluer. Donc, si on nous refuse même de penser, même de réfléchir, ça devient dangereux. Ça veut dire que c'est la dictature, en fait. Ça veut dire que c'est la dictature. Moi, je suis inquiète de ces arrestations.
Je pense que ces activistes et autres qui ont été arrêtés n'ont dépassé aucune limite. Ils ont simplement exprimé ce que la majorité des Gabonais, moins courageux, je dirais, pensent tout bas. Est-ce que vous allez souvent dans les commentaires des réseaux sociaux, vous allez lire les commentaires et vous voyez comment le Gabonais s'exprime. Vous voyez le ras-le-bol du Gabonais, comment il s'exprime véritablement. Je pense qu'on devrait souvent piocher même dans ces commentaires-là et voir les meilleures critiques en fait. Meilleures pas en termes de ce qui arrange le gouvernement, non, ce qui permet le développement. Tout le monde peut participer, donc on a le droit de s'exprimer librement et ne pas s'attendre à ce qu'un bon matin, on vienne nous arrêter. Ce n'est pas normal. Bon, bien. Il faut d'abord reconnaître que la libre expression, c'est un droit. Un droit, ça fait partie des droits humains, parce que les gens peuvent s'exprimer. Et dans une démocratie, je dis bien une démocratie, les gens peuvent s'exprimer aisément sans être inquiétés. Donc, je ne vois pas pourquoi on interpelle les gens sur leurs opinions, sur leur point de vue. Voilà, moi je suis d'accord que la loi est là, la loi doit quand même recadrer les choses, oui, on recadre, mais on n'empêche pas aux gens, aux citoyens, aux individus de s'exprimer librement, surtout sur des questions d'intérêt général. Hein, les gens sont appelés à s'exprimer. Le suffrage n'est pas seulement l'expression, hein, il y a aussi l'expression orale, comme ça qu'ils sont en train de faire en ce moment et maintenant. Voilà, on doit s'exprimer librement en donnant sans être inquiété. Parce que dans les démocraties, dans les démocraties modernes, dans les démocraties, ce sont les critères de la démocratie. Quand on dit que c'est pays des démocrates, c'est un pays où il y a démocratie. C'est parce que les gens peuvent s'exprimer librement, sans être inquiétés. Les gens ne doivent pas être inquiétés par rapport à ce qu'ils se sont exprimés, ou en faveur ou en défaveur, surtout en défaveur du régime, ou en défaveur d'un pouvoir qui doit être interpellé. Non, on ne doit pas museler un peuple. Il faut la laisser s'exprimer. Oui, la loi est là pour encadrer. La loi est seulement là pour encadrer. La loi n'est pas là pour torturer ou bien intimider les gens, ou bien les empêcher de parler. Les gens doivent s'exprimer. Moi, je suis pour que je souhaite que vraiment ces choses-là doivent être. Nous sommes une démocratie, on a déjà fait un bon bout de chemin. Donc tout ça là, ce sont des choses qu'on doit nous ramener ça. C'est un recul. Il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens s'exprimer. La loi est là, certes, quand il y a peut-être des propos dangereux ou bien des menaces. On ne doit pas menacer les gens publiquement ou bien des injures contre les autorités. Moi, je condamne. Mais si ce n'est que pour s'exprimer, peut-être en défaveur du pouvoir, les gens sont libres de leur point de vue. Les gens sont libres de leur point de vue. Voilà, on ne doit pas les interpeller parce que non, vous avez dit ceci, cela. Non, nous sommes en démocratie. Moi, c'est ça que je voulais un peu dire, c'est ça que je peux dire. Les gens doivent s'exprimer librement, sans être inquiétés. C'est aussi ça la démocratie. Démocratie, dans les critères de la démocratie, il y a la libre expression. Voilà, les gens s'expriment librement, sans être inquiétés. Merci. Moi, en ce qui me concerne, il faut simplement dire que l'arrestation d'activistes de plusieurs hommes culturels et syndicalistes témoigne en fait que la restauration des institutions prônées par les gouvernants actuels lors de la phase transitaire n'est jusqu'à présent qu'un leurre. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression est garantie dans le préambule de la Convention internationale des droits de l'homme. C'est signé. La liberté d'expression permet, prône et valorise la démocratie dans un pays.
Les indices de démocratie passent par les libertés d'expression et avec elles les libertés fondamentales, dont la liberté d'expression fait également partie. Maintenant, comme on nous a enseigné en philosophie, doit-on tout dire, peut-on tout dire sans craindre? Non. C'est vrai, il y a des restrictions dans un pays, il y a des restrictions, on doit respecter l'état du droit, on doit respecter les autorités, on ne peut pas tout dire en public. C'est aussi ça. Mais simplement interpeller les activistes de Nganga qui ont sorti des balivernes, etc., etc., hein, là, cela aurait donné un autre langage que la prison, par exemple, que sans famille, par exemple. On devait entendre tous ces hommes et ces femmes-là, par exemple, les services spéciaux, afin de les conscientiser que réellement, voici de quoi il est question. On va les enfermer pour un temps, par exemple, comme Marcel Libama et M. Simon et Ndon Edzo, par exemple. C'est bâillonner un système. C'est pour dire à ceux-là qui voudront encore essayer que la grève, sinon le droit de revendiquer, de parler ou bien de vouloir tout dire, n'est pas autorisé dans une cinquième république qui prône la restauration des institutions. Aussi, voudrais-je dire que nous sommes inquiets, d'accord, dans le deuxième volet de la question, nous sommes inquiets réellement en tant que citoyen de ne plus trop parler. On peut penser, ça laisse croire que nous sommes tous surveillés. Nous sommes tous surveillés au point où qui dit un mot mal placé ou qui poste quelque chose qui n'arrange pas le pouvoir sera immédiatement saisi. Ça inquiète les familles. Ça prouve à suffisance que le pays n'est pas totalement libre, sinon ne l'est pas. Ces hommes ont-ils mérité, ont-ils dépassé les limites et méritent la sanction de la loi? De quelles limites parle-t-on réellement? Pour le cas des syndicalistes qui sont Marcel Libama et Simon Ndoedzo, de quelles limites parle-t-on? Et il a été clair concernant Marcel Libama dans sa réaction à GMT, Gabon Media Times, pour ne pas faire, voilà. Il a été clair quand il a dit qu'il a rencontré notre frère Dondon là-bas. Mais dans sa version des faits, dans son interview, qu'est-ce qu'il a dit, Marcel Ibama? Il dit simplement que la xénophobie au Togo et c'est qui? Ce sont les Atlovins eux-mêmes. Chez les Miennes, c'est pareil. Le tribalisme, c'est pas ethnie. C'est pas nouveau aujourd'hui, sauf que c'est caché. C'est pas nouveau, c'est pas un fait de société, c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on va enfermer X ou Y. Simplement interpeller qu'on a des jeunes générations pour lesquelles on voudrait qu'ils demeurent dans une certaine cohésion sociale. D'accord, on va comprendre. C'est qu'aujourd'hui même, les journalistes ont, pour trouver des personnes ressources pour qu'elles parlent réellement, ont des problèmes. Parce que chacun a peur de son poste, chacun a peur de sa famille, chacun a peur que demain il entende que sa femme a été interpellée, l'enfant a été assassiné, et ceci et cela. Donc, il y a des principes fondamentaux que nous devons revoir avant de nous accorder sur X ou bien Y chose. Non, garantir d'abord la sécurité des populations et des biens, garantir, on va dire ça comment? L'expression libre qui prône la démocratie dans un pays. La démocratie commence par la liberté d'expression, de déplacement. On en a besoin.